Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance, la première de la semaine. Donc au cas où vous l'auriez loupé, il y a eu une guidance à choix hier. Donc vous la trouverez sur la chaîne. Voilà. J'ai pris, je le prends très très peu dans les guidances collectives, celui-là, les cartes lumière. Il est très puissant cet oracle. Très 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 puissant et en ce moment il m'appelle pas mal. Bref, on va aller voir du coup ce qu'il essaye de nous dire. Alors je ne sais pas si les cartes vont appuyer le sentiment que j'ai parce que c'est quand même un jeu qui a des aspects très positifs mais aussi qui peuvent être très, très lourds, très pointus, mais j'ai le retour de la joie. D'accord ? Je sens ici que la joie est en train de revenir, soit à l'échelle collective ou pour certaines personnes, peu importe, mais il y a des énergies qui sont en train de s'alléger. Alors bien évidemment, il y a eu les tempêtes solaires pendant tout le week-end, ça a été un petit peu chargé. Certains l'auront senti plus que d'autres, certaines on me dit, surtout, d'accord, beaucoup les femmes. Mais donc la joie est en train de revenir, ce qui veut dire qu'au-delà du fait qu'il y a un apaisement avec la fin des espèces de tempêtes cosmiques là, qui nous impactent, hein, bien évidemment, hein, il ne faut pas croire que ça n'a aucun impact sur nous, hein. Les corps célestes ont des impacts sur nous, ne serait-ce que sur des aspects physiologique, hein, j'aime bien prendre l'exemple de la Lune pour rappeler que la Lune déplace des milliards de mètres cubes de flotte et que nous, étant composés à 70% de flotte et pesant en moyenne entre 60 et 90 kilos, vous dites bien qu'on est impacté par la Lune, ne serait-ce qu'à un niveau physiologique, de toute façon. Mais donc voilà. Il y a cette notion d'impact ici et la joie va pouvoir revenir. Et donc, comme je disais, ça va plus loin que juste la fin de la pression cosmique. Il y a une histoire d'allègement. Ok, donc pour certaines, ces 3 derniers jours et les 3 prochaines semaines, il pourrait y avoir des grosses remontées émotionnelles, des montées de souvenirs, des choses comme ça, des choses assez bien enfouies. Qui viennent pour être libérés, mais c'est très lié à une notion d'allègement. D'accord ? Le mot que j'ai ici, c'est la joie, mais la joie au travers de l'allègement. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous et qui va vraiment provoquer un allègement. Et c'est cet allègement qui va provoquer le retour de la joie. Donc, ça n'est pas juste, c'est pas un effet de mode, c'est pas juste une phase en fait, cette joie. Comme il y a un allègement, vraiment quelque chose qui va tomber, on me dit, voilà, un poids qui tombe au sol, et on me montre vraiment un truc très lourd qui tombe au sol et c'est tellement lourd que ça s'enfonce dans le sol en fait, vraiment ça creuse un trou dans le sol. Alors pas forcément très profondément, mais c'est un objet lourd qui tombe et qui s'enfonce à moitié dans le sol. Voilà, pour l'image précise. Donc vous lâchez quelque chose, vous faites tomber quelque chose, vous lâchez vraiment, c'est plutôt cette idée que vous lâchez. Voilà, vous lâchez quelque chose, ça tombe au sol, et cette énergie d'allègement, et en fait ce genre de choses-là, il y a... Quand on se déleste de certaines choses, il y a uniquement au moment où on s'en déleste qu'on se rend compte à quel point ça nous pesait dessus. Voilà, c'est toute l'ironie de la chose. Et c'est ça, cette énergie d'allègement, en fait. Et au travers de cet allègement, il y a une reconnexion à la joie. On me montre comme un cran, en fait. Sur l'échelle de la joie, l'échelle de reconnexion à la joie, on monte d'un autre cran. Donc c'est quelque chose, ici, après, on me dit, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Donc, voilà pour la bonne nouvelle. Voilà pour la bonne nouvelle pour certaines d'entre vous. Bref, on va voir ce que les cartes lumière, du coup, nous disent. Vous allez pouvoir regagner confiance aussi. Vous allez pouvoir regagner confiance en vous, en la vie, en l'univers, en vos guides, peu importe. Il y a peut-être eu une phase là depuis le début de l'année un petit peu beaucoup descendante, d'accord, où les choses ne faisaient plus forcément sens. On l'a vu à la dernière pleine lune.
On verra ce que la prochaine pleine lune nous amènera comme énergie, mais la phase de descente est terminée en fait par rapport à ce début d'année. Donc la prochaine sera probablement autour de la Toussaint. De toute façon, c'est la fin de l'hiver et puis le moment où on réentre dans l'hiver, hein, bien évidemment. Hein, on n'échappe pas à ces cycles-là non plus. Mais il y a aussi une confiance qui va pouvoir s'installer, se réinstaller, mais pour de bon, on me dit. Donc là, on est dans des sentiments positifs qui vont pouvoir s'installer pour de bon à l'intérieur de vous, parce que finalement, ce qui bloquait va tomber. Et cette notion de tomber, c'est qu'on me dit c'est pas quelque chose que vous allez lâcher volontairement. Okay, c'est pas un truc sur lequel vous vous penchez, sur lequel vous réfléchissez, sur lequel vous œuvrez. C'est un truc qui va tomber. Donc vous pourriez vous retrouver un matin avec des grosses émotions difficiles, des choses comme ça, quelque chose vraiment d'imprévu. Et pouf, ça va tomber tout seul. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? C'est quoi le sujet? L'acceptation. Donc, il y a un deuil, en fait. Hein. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc, l'acceptation, c'est la dernière étape du deuil. Alors, je ne sais plus dans quel ordre sont les autres. La colère, le fait de bargain en anglais, français. Bon bref, je ne sais plus, mais l'acceptation c'est la dernière étape du deuil. Donc voilà, on arrive ici à la dernière étape d'un deuil. On trouve aussi quelque chose, on va trouver quelque chose à l'intérieur de soi, une nouvelle ressource, une nouvelle idée, une nouvelle capacité, une nouvelle compréhension de soi, d'accord, qui va nous permettre de nous ouvrir plus facilement en fait, de nous ouvrir plus facilement à la nouveauté. Pourquoi? Parce que ce deuil est enfin achevé. Donc on peut parler ici d'un processus qui a duré plusieurs années, hein, potentiellement plusieurs mois, plusieurs années. Le deuil que vous avez dû faire de vous-même, d'une vie, d'une personne, d'un espoir, d'une relation, d'un parent, quelque chose qui a disparu de votre vie il y a 45 ans, même s'il faut, mais que vous n'aviez jamais pris le temps, dont vous n'aviez jamais pris le temps de faire le deuil, d'accord ? Voilà, et donc vous en arrivez enfin à cette phase d'acceptation, la dernière phase du deuil, qui va vous permettre aussi de vous élancer dans une nouvelle phase de vie, dans un nouveau chapitre de votre vie, débarrassé complètement d'une souffrance, d'une douleur, d'une difficulté. Et c'est pour ça que dans cette notion de joie et de confiance, il y avait ce côté, une nouvelle étape de franchie, c'est-à-dire que pouf, le curseur monte, mais il ne descendra plus. Il y a quelque chose qui s'installe de façon pérenne dans votre vie, un état de légèreté, de légèreté, parce que vous entrez enfin dans cette phase d'acceptation. Alors la phase de l'acceptation, ça reste une phase de deuil. Okay, on n'est pas complètement sorti du deuil, donc, mais c'est déjà quand même plus léger que la colère, par exemple. Donc il y a quelque chose qui est en train de se dénouer ici à l'intérieur de vous, ou qui s'est déjà dénoué, qui va vous permettre vraiment d'entrer dans cette dernière phase, qui est une phase très lumineuse, hein, avec l'acceptation, où on accepte enfin ce qu'on a vécu, ce qu'il s'est passé, on accepte de ne pas avoir compris et de ne toujours pas comprendre, et potentiellement on accepte qu'on n'aura jamais d'explication sur comment, le pourquoi du comment les choses se sont passées comme ça. Et on se libère en fait, on se libère du poids de l'attente, on se libère de l'attente des excuses, on se libère de l'attente des explications, on se libère du besoin de comprendre, etc., etc. Ce qui est très très compliqué, c'est d'arriver à se libérer du besoin de comprendre dans un deuil. Et c'est le deuil au sens large ici, hein. Il ne s'agit pas forcément d'avoir perdu un être cher, ça peut être vraiment une version de soi-même, une vie qu'on avait construite, etc., etc. Donc, bon travail, c'est ce qu'on vous dit ici, bon travail, vous avez passé les étapes les plus compliquées et vous arrivez enfin à la dernière étape de ce deuil.
On me dit pour certaines personnes, c'est un deuil au sens très large, c'est-à-dire c'est un espèce de gros fatras dans lequel vous avez traité énormément de choses. Voilà, et chemin faisant, vous vous êtes trouvé en fait. Il y a cette énergie-là avec le diamant. Vous vous êtes trouvé. Et donc on vous parle d'un véritable changement. Au-delà de cette dernière phase de cette dernière phase de deuil qui est l'acceptation, vous allez manifester dans votre vie un véritable changement. Et ce qui me fait dire que jusque-là, il y a peut-être eu beaucoup de changements, mais en même temps, c'est comme si rien n'avait changé. Voilà, c'est un peu compliqué d'expliquer ce sentiment-là, mais je pense que les personnes qui sont concernées comprendront ce que j'essaye de dire. Il y a des moments dans la vie, il y a des phases de vie où on change absolument tout, et en même temps, c'est comme si rien n'avait changé, parce que intérieurement, ce processus-là n'est pas terminé. Voilà. Donc, on arrive au bout ici, vous arrivez au bout. Voilà, vous pouvez être fiers de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? Donc vous allez entrer, il y a eu un très gros travail sur la culpabilité ici. Sur la dimension d'avoir été la mauvaise personne ou de ne pas avoir été à la hauteur, vraiment culpabilité très forte, d'avoir été le coupable en fait dans cette histoire ou de manière générale dans votre vie. C'est peut-être une récurrence, d'ailleurs on vous invite peut-être ici à prendre conscience d'à quel point la récurrence d'avoir été le fait de s'être ressenti comme le coupable a été une récurrence dans votre vie en fait, que ce soit entre vos parents, entre vous et vos frères et sœurs, dans votre famille, avec vos amis, dans le travail, de n'avoir jamais été à la hauteur, de n'avoir jamais été la personne qu'on attendait, de n'avoir jamais été à la hauteur des espérances, et etc., 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 etc. Donc au final, ce deuil, je pense que c'est aussi pour une grande partie, mais on me montre vraiment un gros sac où il n'y aurait que des deuils à l'intérieur. Donc pour certains, vous avez entamé ce travail-là dans l'optique de vous défaire, on dit de vous défaire d'une relation, de vous défaire d'une emprise, ok. Et en fait, au travers de ce deuil-là, vous avez fait des tas et des tas et des tas de deuils. Et on vous invite à vous rendre compte que finalement, ici, le deuil qui a été fait, c'est le deuil d'une version de vous-même, enfin, c'est le deuil de toutes les versions de vous-même qu'on a projetées sur vous et qui étaient inatteignables de toute façon, impossible à réaliser, impossible à atteindre, parce que de toute façon, ça n'était pas vous. C'est pour ça qu'il y a ce message un petit peu particulier, chemin faisant, vous vous êtes trouvés. Et c'est le plus important, en fait. C'est le plus important. Et donc, chemin faisant, vous vous êtes aussi peu à peu débarrassé de toutes ces versions de vous-même qui n'étaient pas à vous. Mais je sens ici beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes qui ont pesé sur vous, et donc derrière ça, chez vous, le sentiment d'être le ou la coupable, parce que, donc un profond sentiment de culpabilité, parce que je suis incapable d'être tout ce qu'on attend de moi. Voilà. Ce qui dénote d'une grande sensibilité, mais on me dit ce qui dénote d'un grand cœur en fait, c'est-à-dire ici je pense qu'on parle de gens qui prennent du plaisir à faire plaisir, ce genre de choses-là. Et donc ça peut, ce genre de sensibilité-là, ce genre de caractère-là, peuvent amener justement à se sentir coupable de ne pas pouvoir répondre aux attentes des autres et particulièrement aux attentes de tout le monde. Donc j'ai des gens ici qui ont été peut-être aussi dans l'hyper-flexibilité, l'hyper-adaptation. On me parle de caméléons, d'accord, des caméléons. Des personnes, vous les prenez dans un contexte et c'est jamais la même personne. Ce qui ne veut pas dire que ces personnes sont fausses ou hypocrites, ce qui veut dire qu'elles sont caméléons, elles ont cette capacité d'hyper-adaptation, mais qui vient de ce désir de faire plaisir en fait, de ce désir, vraiment on me dit ce désir de faire plaisir. Ce qui n'est pas une mauvaise chose quand c'est fait en respectant sa propre nature et en respectant ses propres limites. Et donc là, je pense que pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas parce qu'on voit que finalement, ce chemin vous a servi à vous trouver, vous. Et donc, non pas à arrêter d'être un caméléon, mais à le devenir sciemment. À le devenir sciemment.
Voilà, donc ça c'est déjà un joli message. Et il y a vraiment ce côté, on me dit clap, clap, ce côté vous pouvez être fier de vous, quoi, hein. Que vous en soyez là, que vous en soyez à la dernière étape ou à la deuxième étape, peu importe, vous êtes sur ce chemin. Donc accordez-vous du crédit pour ça, puisque le cheminement, le processus du deuil est un des processus les plus compliqués en vérité. Parce que souvent ça demande justement d'accepter sans forcément comprendre. Et ça c'est, je pense, pour l'être humain, une des choses les plus compliquées en vérité. Donc voilà. Ok. Alors, on va... Qu'est-ce qu'on va J'ai deux choses. Ok. Pour... Ah bon, j'ai un bug. Pour peaufiner, pour maximiser, pour amener cette dernière étape à son terme, d'accord, cette dernière étape de l'acceptation, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à mettre en place, sur quoi est-ce qu'on vous invite à mettre de la conscience ici, vraiment pour, on me dit peaufiner le processus, ce qui veut dire que vous êtes quasiment à la fin et qu'il manque, il manque les cerises sur le gâteau, quoi, hein, c'est à peu près tout, et quelques morceaux de chocolat, et puis voilà. Donc... qu'est-ce qui reste à faire ici qui va pouvoir vous amener vraiment à peaufiner ce processus qui est quasiment terminé? Alors, on a la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc, on est toujours dans cette énergie de la découverte de soi. Donc, continuez à aller à la découverte de vous-même. Dépassez toujours plus la culpabilité, hein, c'est très présent la culpabilité ici. Laissez les reproches, les regrets derrière vous. Arrêtez de vous cacher aussi pour certaines personnes, oui, pardon. Et faites ce que vous savez faire de mieux. Il y a ce message-là ici avec la découverte qu'il y a des choses que vous savez faire que d'autres personnes ne savent pas faire. Il y a des choses que vous faites très très bien. Il y a des choses qui sont innées chez vous. Et donc pour certaines personnes, vous les utilisez déjà et on vous dit utilise-les encore plus. Et pour d'autres, vous ne les utilisez pas encore et on vous dit surtout utilise-les. Parce qu'il faut savoir que ce genre de choses-là, cette notion de don caché, mais de ressources, hein, cette notion de ressources, parce que vous avez des ressources, et cette notion de don ou de capacité, en fait, sachez que bien souvent, c'est utile aux autres, mais c'est aussi souvent cathartique pour vous, c'est-à-dire qu'au travers de cette capacité qui est la vôtre, peu importe ce que c'est, vous allez souvent aussi, au travers de ça, pouvoir cheminer, pouvoir guérir, pouvoir comprendre. Donc, utilisez ce que vous savez faire pour vous. C'est important, ça aussi, comme message, hein, parce que dans la dimension du service, c'est facile de s'épuiser, en fait. C'est facile de s'oublier. C'est facile de retourner dans ces énergies de caméléon où on oublie notre vraie nature, ou plus spécifiquement notre vraie couleur à la base. Et on vient vous dire ici, utilisez ce que vous savez faire de mieux pour vous, à la base, pour vous en premier lieu, parce que il y a au travers de ce que vous savez faire une énergie extrêmement cathartique. Une énergie cathartique, le cathartisme c'est quoi? C'est vraiment une guérison, quelque chose qui va amener une guérison vraiment très 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 profonde. C'est quelque chose de cathartique, c'est quelque chose de transformateur sur l'aspect de la guérison. Donc il y a un message comme ça ici pour certaines personnes. Vous savez que ce que vous faites ou ce que vous êtes capable de faire peut aider les autres. Servez-vous-en pour vous aider vous-même. Servez-vous-en pour vous aider vous-même parce que ça marche très bien sur vous aussi, c'est ce qu'on vous dit. Donc exploitez-les pour vous en fait. Exploitez ce que vous savez faire de mieux pour votre propre guérison, pour votre propre cheminement. C'est aussi au travers de ça que vous allez clore ce processus de deuil. Qu'est-ce qui va vous aider? L'étoile.
Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc faites confiance à votre guidance, demandez de l'aide à vos guides, d'accord? On ne le répétera jamais assez. Si vous ne les sollicitez pas, ils sont au chômage technique, c'est un peu con. Donc faites confiance à votre guidance, faites confiance à votre bonne étoile, ayez confiance en le fait que vous êtes de toute façon guidé, de toute façon accompagné. De toute façon, on ne fait pas un cheminement comme ça seul. Même si vous avez eu l'impression d'être très très seul pendant ce processus-là, on ne fait pas ça seul, ça n'est pas possible. D'accord ? Ça n'est juste pas possible parce qu'il y a tellement de choses en jeu au travers de ça, sur des plans qui nous dépassent complètement, qu'on ne peut pas faire ça seul. Donc, comptez sur votre guidance, sollicitez votre équipe spirituelle, demandez-leur n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Parlez-leur, envoyez-les péter, quand vous en avez besoin, peu importe, mais utilisez-les en fait. Utilisez cette étoile, cette lumière, cette guidance qui se trouve au-dessus de votre tête et tout autour de vous. Donc laissez-vous guider aussi vers la prochaine étape, qui est probablement déjà en train de se dessiner. Mais voilà, il y a ce côté ici pour certaines personnes, prenez conscience que vous n'avez pas fait ça tout seul ni toute seule, même dans les moments où vous en verriez bien péter absolument tout l'univers, parce que on peut connaître des moments très difficiles ici, on vous en veut pas, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas un problème, on vous en veut pas, c'est des réactions qui sont très humaines, qui sont très normales. Mais je sais pas, il y a comme un côté presque, pour certaines personnes, ces mots-là, ça aura peut-être un côté presque rassurant en fait. Vous n'avez pas pu faire ça tout seul en fait. Il y a quelque chose comme ça sur ce message-là. Parce que ça n'est pas possible. Donc le simple fait que vous soyez arrivé à cette étape-là, c'est bien la preuve que vous êtes profondément guidé, épaulé, soutenu. Voilà, et sans doute à des niveaux que vous n'imaginez même pas en fait, et à un point que vous n'imaginez même pas. Dans ce processus-là de deuil, on a souvent l'impression de porter le poids du monde, ok, mais si vous... En fait, le poids du monde, oui, en fait on me montre le système solaire. Donc, vous portez sans doute le poids du monde, vous avez sans doute porté le poids du monde seul, mais c'est parce que votre guidance, vos guides autour, ont porté tout le reste du système solaire pour vous. C'est ça, en fait. Cette notion de... on n'a pas la mesure, ou très peu la mesure en tant qu'être humain, du soutien dont on bénéficie, en vérité. Mais c'est normal parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux. Mais pourtant, il est très, très, très présent. Alors, ça ne va pas nous empêcher de nous conduire de temps en temps comme des connasses, hein, c'est pas un problème, moi la première. Mais voilà, ça n'enlève rien à cette vérité-là. Et on a le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc ici, il y a ce message. Pourquoi il était très important que vous viviez ça. Et c'est très lié à ce côté chemin faisant, vous vous êtes trouvé, où vous êtes en train de vous découvrir en fait. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit ça, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Et tout le cheminement de faire le deuil de tout ce qu'on n'est pas, de toutes les versions de nous-mêmes qui ne sont pas nous, et qui nous permet donc de nous découvrir, de découvrir qui on est, de quoi on est fait, notre essence, ce à quoi on aspire et nos véritables désirs. Ça, c'est le plus important parce que sinon, on continue à manifester des choses qui ne nous rendent pas heureux. Et on construit des vies qui ne nous rendent pas heureux. Et on va vers des personnes qui ne peuvent pas nous rendre heureux. Et voilà. Et donc, on continue à vivre, à expérimenter des réalités qui, en apparence, nous amènent tout ce dont on est censé avoir besoin. D'accord, la sécurité matérielle, la sécurité affective parce qu'on est la sécurité matérielle parce qu'on a un CDI, la sécurité affective parce qu'on est en couple, la sécurité au sens large parce qu'on a coché toutes les cases, et malgré tout, ben non. Parce que la vie que l'on a construite n'est pas en phase avec qui on est. Parce que pendant très longtemps, on n'a aucune idée de qui on est en fait, et de ce qu'on est.
Donc pourquoi c'était très important de vivre ça? Pour que vous puissiez expérimenter ça en fait. Pour que la vie puisse vous apporter ce qui était véritablement fait pour vous. Sans quoi vous n'auriez pas pu le reconnaître, pas pu le vivre, ça aurait été trop... Enfin, vous seriez sans doute absolument pas allé dans ces directions-là qui vont s'ouvrir devant vous, hein, parce que c'est ça le véritable changement. Donc là, on vous annonce au travers du bon génie ce changement. C'est la suite en fait, on me montre le deuil et la porte se ferme sur le deuil après l'acceptation et c'est la suite. Ok, et on a le modelage avec la transformation. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc on revient ici, d'accord, avec cette notion de capacité, de don caché. Donc ce que vous savez faire de mieux est aussi le meilleur outil que vous avez à votre disposition pour agir sur votre ombre. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va vous aider à clore ce chapitre-là? Utilisez vos capacités. Enfin, on ne me dit pas capacité ou don, on me dit utilisez ce que vous savez faire de mieux, voilà, pour agir sur vous. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose que vous utilisez sur les autres, alors qu'on vous dit pour vous c'est cathartique. Mais vraiment, c'est le mot très précis que j'ai pour vous. Si vous utilisez ça sur vous, d'une façon ou d'une autre, peu importe ce que vous faites, ce sera cathartique. Deuxième point, mettez votre team spirituel, vos guides, votre guidance, etc. au turbin. C'est-à-dire sortez-les du chômage technique et mettez-les à l'œuvre. C'est-à-dire mettez-les au boulot, demandez-leur des trucs tous les jours. Voilà, n'importe quoi, tous les jours. Voilà, aujourd'hui je veux faire ça, alors aujourd'hui je vais avoir le temps de faire ça, 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 ça et ça. Vous vous démerdez, mais je vais avoir le temps de faire tout ça. Aujourd'hui, je veux ça comme message, je veux un message sur ça, je veux un message sur ça, je veux un message sur ça. Mon chat est dehors, je veux qu'il rentre avant 18 h. Je veux pas entendre aboyer mon chien de la journée parce que j'ai besoin d'être concentrée toute la journée. Ce genre de choses. Et voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe. Mais mettez-les à contribution, en fait. C'est ce qu'on vous dit aussi ici. C'est ce qui va vous aider. Mettez-les aussi à contribution pour clore ce chapitre de votre vie le plus efficacement et le plus rapidement possible. C'est-à-dire, dites-leur, faites ce que vous avez à faire, faites au mieux pour que je puisse clore ce chapitre de ma vie le plus efficacement et le plus rapidement possible parce que j'en ai ras-le-bol. Et maintenant, je veux passer au véritable changement, quoi. Et c'est ça aussi, ce côté, mettez-les à contribution. Le bon génie vient vous dire quels sont vos vrais désirs. Interrogez vos vrais désirs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, on me dit ça implique une autre question. Est-ce que aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important pour le petit joyau qui est là? Qui n'a rien à voir avec le diamant à 1000 facettes qu'on a projeté sur vous quand vous étiez gamine. Et dernier point qui fait écho à la découverte ici, agissez sur votre ombre au travers de ces outils-là que vous avez déjà à votre disposition. Agissez sur votre ombre au travers de votre pouvoir créateur, donc de votre créativité. Votre créativité, pour vous, elle est cathartique. On me dit elle aide les autres, mais pour vous, elle est cathartique. Rendez-vous compte de ça, en fait. Rendez-vous compte de ça. Ok, je vais tirer une dernière carte au milieu. Pour voir ce qu'on a d'autre ici. Et on a une dernière carte lumière avec Mercure. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc on est globalement dans le même message. Donc la connaissance intérieure, la découverte intérieure, plus vous irez à la découverte de vous-même, de vos capacités, de votre créativité, voilà, plus vous agirez sur cette dernière étape en fait. Donc ravivez vos trésors, ravivez votre joie de vivre, ravivez le feu intérieur au travers vraiment de cet axe-là en fait, de cet axe-là créatif, créateur, et utilisez-le, mais tous les jours quoi, j'ai envie de vous dire, utilisez-le, utilisez-le, utilisez-le parce que ça va vous permettre de dégorger ce qui reste à dégorger en fait. On me dit c'est aussi au travers de ça que vous allez voir l'évolution. C'est-à-dire une évolution qui va passer de l'ombre doucement à la lumière, en fait.
Okay, avec, alors c'est souvent en dents de scie, okay, on a toujours des moments où on replonge ou des moments où on monte très très haut, mais petit à petit vous allez voir l'évolution de la forme que va prendre votre créativité. Et ça c'est un très bon indicateur aussi de où vous en êtes sur ce protocole. Voilà, on me parle d'un protocole. Donc, le protocole c'est protocolaire, hein, donc il y a des étapes à passer. Et le deuil voilà, il y a 5 étapes, je crois, et on passe par les 5 étapes. Et il faut comprendre que le deuil, il y a pas, certes, je crois que c'est 5 étapes, il y a 5 étapes, mais c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 3, un petit peu, puis 1, puis 2, puis 3, 2, 1, etc. Voilà, c'est ça. On fait des sauts de puce et puis à un moment donné on croit qu'on est sorti puis pouf on repart au tout début et voilà, c'est ça le deuil en fait, hein. C'est pas point A point B, c'est A, D, X, Y, J, A, enfin voilà, c'est plutôt ça. Donc voilà, alors je sais pas pourquoi j'ai le mot méthode. Donc on va aller voir avec l'oracle du soleil les méthodes, peu importe, qui pourraient vous aider aussi un petit peu. Et puis je vais faire une extension et je vais axer l'extension sur le changement en fait, le véritable changement. Donc qu'est-ce que ce changement vous réserve? Ok, oula. Donc c'est quoi cette histoire de méthode, s'il vous plaît? Alors, des méthodes qui pourraient vous aider aussi à clore ce chapitre. C'est pareil, c'est un oracle que j'utilise très peu ici. On me dit ça aussi, c'est la marque du changement en fait, au niveau de cette guidance. Il y a de la nouveauté dans l'air. C'est une nouveauté que vous allez sentir, que vous allez ressentir, que vous allez voir en fait. Et on me dit, ça n'est pas si vous êtes concerné, c'est quand vous serez concerné. Voilà. Donc il y aura de la nouveauté. Ok, cette notion de méthode, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? On a la flatterie, donc ça c'est l'énergie du face-à-face, d'accord, se regarder dans le miroir, s'observer, c'est l'énergie de Narcisse, ok, et on a la dispute avec la confrontation en dos de deck, donc se regarder dans le miroir, s'observer, potentiellement se confronter aux autres, l'effet miroir aussi ici, très très important, mais... le dialogue intérieur, le dialogue face au miroir. Hein. J'ai ça très très fort ici. Et s'observer, parce que Narcisse, c'est ça en fait. Hein. C'est s'observer. Je m'observe, mais je m'aime. Parce que Narcisse, le narcissisme, mais Narcisse à la base tombe amoureux de son reflet en fait. Donc, je me regarde. Je regarde vers... En fait, elle est représentative, avec les énergies du Gémeaux. Je tourne mon regard vers l'intérieur, en fait. Donc l'introspection, ok. Mais dans la bienveillance, dans l'optique de s'aimer. L'intention ici est importante. Je regarde vers l'intérieur parce que je m'aime. Peu importe ce que je vais trouver, en fait. Donc là, on est plus dans une intentionnalité. Ok. La méthode, c'est l'introspection. Donc méditation, respiration en conscience, sophrologie, psychédélique. L'introspection, je tourne mon regard vers l'intérieur avec l'intention d'aimer tout ce que je vais trouver. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît ? La séduction, avec Jupiter en poisson. Alors, le premier message que j'ai ici avec Jupiter en poisson, c'est j'aime tout. J'aime toutes les facettes de moi. Okay, j'apprends à aimer toutes les facettes de moi. Je travaille sur l'acceptation inconditionnelle de qui je suis, de ce que je suis. Toutes les méthodes qui vont vous reconnecter au corps.
Ok, donc on peut commencer par des choses très simples comme le sport, les étirements, la piscine pour certains d'entre vous, mais le tantra aussi, parce qu'il y a quelque chose sur le corps nu ici, avec cette carte-là, apprendre à aimer son corps nu tel qu'il est. Donc là, c'est apprendre à s'aimer sur un niveau psychique, là, c'est apprendre à s'aimer sur un niveau physique, mais tout ce qui va vous permettre de reconnecter à votre corps. Ça peut être aussi vous regarder nu devant la glace. Hein. Ça peut être commencer à dormir sans pyjama. Ce genre de choses, des massages, des choses comme ça. Le rapport au corps pour réapprendre, la reconnexion au corps pour réapprendre à aimer votre corps. C'est aussi bien nourrir votre corps pour avoir de l'énergie. Bien nourrir votre corps pour avoir envie de bouger, envie de marcher, envie de sortir. Parce que vous devenez ce que vous mangez, en fait, littéralement. Hein. Vos cellules sont faites à partir de ce que vous ingérez. Donc, soyez très consciente de quoi vous êtes faite, sur un aspect physique et physiologique. Il y a des gens, ça fait, au-delà de la douche, ça fait des années que vous ne vous êtes pas vu à poil. Et c'est un problème. Ok, et une dernière carte, s'il vous plaît, en termes de méthode. On a autre chose. Oui. Et on a l'amitié. Bon, ben voilà. L'amitié. Vous avez besoin d'autres personnes. Vous avez besoin d'une autre personne. Vous avez besoin de vous confier. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité avec quelqu'un. Vous avez besoin de trouver un confident ici ou une confidente. Alors, cette énergie du confident, ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être aussi un accompagnant, voilà. Mais vous avez besoin d'un confident. Vous avez besoin d'échanger en toute sécurité et vous avez besoin de partager votre intimité, en fait, au sens émotionnel, mental et psychique du terme. Hein. L'intimité n'a rien à voir avec la sexualité, absolument rien. Vous avez besoin d'un confident ou d'une confidente. Là, je pense que le message, il est clair. Ok. Allez, je vais vous tirer des petits messages de fin. Je vais prendre l'oracle des anges. Et puis, j'irai clarifier cette notion du véritable changement dans l'extension. Ok, on a l'inspiration qui est très liée au pouvoir créateur. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. On a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc ça, c'est lié à cette notion de votre vraie nature, en fait. Et on a la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et en dos de deck, on vous dit courage. Voilà. Donc vous avez tout le soutien dont vous avez besoin et vous n'avez sans doute pas, vous n'avez pas conscience de la mesure d'à quel point vous êtes soutenu et aidé. Vous portez le poids du monde, mais vos guides portent le poids du système solaire pour vous. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.